Voilà, voilà. On est un petit peu comme ces petits animaux. On vient de différents... on est différentes personnes. On vient là pour différentes raisons. Certains viennent là depuis des années. D'autres viennent là pour la première fois. Alors soyez toutes et tous les bienvenus dans ce temple. Alors on est réunis pour certains pour présenter au baptême la petite Mia Cicirco, et de pouvoir la confier à Dieu et de pouvoir en même temps se rappeler de notre propre baptême et puis de voir comment Dieu fait alliance avec nous. Voilà, on se réjouit que de pouvoir la famille être là, tous ensemble, bienvenue. Peut-être certaines viennent de loin, alors ça fait du bien que de pouvoir se poser et nous souhaitons vraiment que ce lieu et ce moment soient pour vous. D'autres viennent là aussi pour se poser un instant, pour être à l'écoute de soi-même, à l'écoute de Dieu, pour chanter, voilà, pour demander des choses à Dieu et que chacun sait. Certains viennent là parce qu'ils ont besoin des uns des autres, parce qu'ils en ont marre d'être seuls à la maison. Ils aiment bien être entourés et ça fait du bien d'être avec des frères et des sœurs au lieu de se retrouver seuls et de commencer le plus beau jour de la semaine sous le regard de Jésus. Voilà ce que je vous invite, de commencer le jour du Seigneur, le dimanche. Commencez cette semaine sous le regard de Jésus et vous avez bien fait de venir pour placer toute cette semaine entre les mains de Dieu. Voilà. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu dit « Je suis capable de faire pour toi plus que tout ce que tu pourrais imaginer. » Je répète parce que c'est important. Je suis capable, dit Dieu, de faire pour toi plus que tout ce que tu ne pourrais imaginer. Voilà une belle promesse pour nous. Le thème de ce culte, c'est « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Jésus ». Portez les charges, les fardeaux, les soucis des uns des autres. Voilà. Je vous invite à prendre le premier chant, « Un jour dans tes parvis ». Alors, c'est projeté, voilà, ou alors c'est marqué sur le tableau, dans L, c'est le livret, le numéro 10 dans vos livrets. Il y a les cantiques et les livrets, et dans le livret, c'est le numéro 10. Et je vous invite à vous lever pour le chanter. Pendant 4 semaines, j'étais en arrêt. Ça fait du bien que de pouvoir reprendre la guitare. Ce matin, je me suis un petit peu exercé au bout de 4 semaines. C'est pas évident, mais je me réjouis que de pouvoir ensemble célébrer le Seigneur. Un jour dans tes parvis. Un jour dans tes parvis, au mieux que l'île ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. On reprend le refrain. Un jour dans tes parvis, au mieux que l'île ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis, au mieux que l'île ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard ici nous, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis,
et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le louerons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans des paris, d'autres comme il ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans des paris, un jour dans des paris, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. On peut rester debout pour écouter quelques versets du psaume. Nous louons le Seigneur au psaume 42. Comme un cerf qui languit après les courants d'eau, ainsi languit mon âme après toi, ô mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu fort et vivant. Quand donc pourrais-je entrer, paraître devant Dieu? Mes larmes sont le pain de mes jours et mes nuits. Sans cesse on me répète, où donc est-il ton Dieu? Je suis émue aux larmes lorsque je me souviens du temps où je marchais, entourée de la foule, vers la maison de Dieu, avec des cris de joie et des actions de grâce de tout un peuple en fête. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue? Pourquoi te replier sur toi-même et gémir? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, car il est mon sauveur. Amen. Et nous continuons avec le 536, Seigneur, tu cherches tes enfants, les 3 strophes. Cherche tes enfants, car tu es l'amour. Tu veux unir tous les vivants grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends en ton Église tous nos frères de la terre dans un même amour, dans un même. Seigneur, tu sauves par ta mort, car tu es l'amour, car tu es là, tu es l'ombre de ton cœur, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends en ton Église tous nos frères de la terre dans un même amour. Seigneur, tu calmes notre faim, car tu es l'amour. Partage à tous le même pain, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends en ton Église tous nos frères de la terre dans un même amour. Pas grave. Et nous prions ensemble. Levons les mains vers Dieu, chantons-le et louons-le. Invoquons le Seigneur, notre Seigneur. Ne retenons pas notre louange, que nous puissions accueillir son amour. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Merci pour ce bonheur d'être ensemble, de chanter, de prier ensemble, d'écouter ta parole et l'enseignement que nous allons entendre. Tu nous donnes ta bénédiction lorsque nous sommes réunis en ton nom. Sois béni, Seigneur Jésus, pour ta joie, pour ta paix et ta lumière dans nos vies.
Tu nous cherches, car tu es l'amour. Tu nous veux unis, car tu es l'amour. Amen. Et nous prenons dans vos livrets le numéro 1, mon encre et ma voile. C'est projeté aussi. C'est aussi une belle prière. Tu es ma force, ma consolation. Une lampe devant mes pas. On va d'abord écouter à la flûte l'introduction et puis ensuite on pourra le chanter ensemble. Je vous invite à prendre place. Dans le culte, il y a un temps pour louer Dieu, reconnaître ce qu'il fait. Tu es ma force, ma consolation, ton sang m'a racheté, ton infaillible amour est présent. Il y a un temps pour louer Dieu, le reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu, puis c'est pas moi, c'est lui. C'est lui notre Seigneur. Puis il y a aussi un temps où on se présente devant lui, face à son amour, face à tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il nous demande, de pouvoir nous présenter devant lui et me dire, Seigneur, je ne fais pas exactement ce que tu me demandes de faire. J'ai envie d'aimer, je n'y arrive pas. J'ai envie d'aider, je ne peux pas. Je ne suis pas un serial killer, je ne suis pas un pédophile, mais j'ai des mauvaises pensées. Et ça, on en a tous. Voyez, nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Alors, prenons quelques instants de silence et puis présentons-nous devant Dieu.
C'est vrai, Seigneur, que ton amour est grand pour nous. Autant tu aimes Mia, tu aimes chacun. Grand est ton amour pour nous. Tu l'as montré en allant jusqu'à la croix pour nous. Alors Seigneur, nous voulons te déposer notre manque d'amour. Déposer devant toi notre indifférence face à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, dans les journaux, pour notre voisin. Pardon Seigneur, parce qu'on est tellement blasé, indifférent, ça ne touche même plus. Et pourtant, Seigneur, des hommes souffrent autour de nous. Des hommes et des femmes souffrent ici, Seigneur. Alors pardon. Pardon pour notre orgueil, parce qu'on pense souvent à nous, à notre petite famille, alors que toi, tu aimerais qu'on puisse s'ouvrir aux autres. Pardon pour nos mauvaises habitudes qui nous collent à la peau, nos mauvaises pensées, nos mauvais caractères dans certains domaines, notre cœur dur. Pardon, Seigneur. Viens mettre ta guérison. Nous sommes tes enfants, tu nous aimes et on a besoin de toi ce matin. On reconnaît que nous avons péché devant toi. Pardon, Seigneur. Prends pitié de nous. Nous voulons avoir confiance en toi et ouvrir nos cœurs à ton amour. Peut-être en silence, quelques instants, nous pouvons déposer devant Dieu ce qui nous préoccupe. Merci parce que tu entends notre prière. Tu fais attention à nous, bien plus que nous faisons attention à toi. Au nom de Jésus, on te remercie. Amen. On peut rester assis pour chanter le chant suivant, que la grâce et la paix du Seigneur, dans votre livret numéro 19. On va l'écouter d'abord à la flûte. Une femme oublierait-elle son nourrisson? Une femme n'a-t-elle pas compassion du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas, dit le Seigneur. Je t'ai gravé sur les paumes de ma main. Ton nom est gravé sur les paumes de ma main, dit le Seigneur. Quelles que soient nos errances,
Quelles que soient nos chutes, nos fautes, notre nom est gravé sur les paumes de sa main. Quelles que soient les barrières que l'on met avec Dieu, notre nom est gravé sur les paumes de sa main. Quelles que soient nos peurs, nos fautes, nos ténèbres, notre nom est gravé sur les paumes de sa main. C'est comme si, en prenant votre main, vous aviez Daniel, votre prénom. Votre nom est gravé sur les paumes de sa main. Jésus nous enseigne que Dieu ne nous abandonne jamais, mais qu'il nous offre son pardon et son amour. Et si nous prenions son pardon et son amour ce matin, si nous disions oui à son pardon, à son amour, vous savez, c'est plus qu'on vieillit, je pense qu'il y a des choses qu'on se rend compte qu'on a mal fait. En tout cas moi. Eh bien, plus que je vieillis, plus que j'ai besoin d'enlever ma culpabilité. Je ne sais pas comment vous faites avec ce qui est culpabilisant en vous, parce qu'on a mal fait, parce qu'on a mal dit les choses, parce qu'on n'a pas su faire. Alors des fois on est obligé de vivre comme ça. Mais le Christ nous dit non, ne sois pas obligé de vivre comme ça, reçois mon pardon. Je ne te condamne pas. Confesse ton péché et reçois le pardon de Dieu. Et c'est comme des chaînes qui tombent. Pouch, et je suis libre. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever et nous chantons « À Dieu soit la gloire », le numéro 277 dans vos cantiques. À Dieu soit la gloire pour son car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus est mort sur la croix, il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ouvre les eaux, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son nom. La foi, l'espérance, pour chasser la peur, une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ouvre les eaux, Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son nom. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre, bien vivant, ô Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, au secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies.
Jésus-Christ. Voilà. Je vous invite à prendre place. Et nous allons écouter 2 textes bibliques pour nous montrer que Dieu est là au cœur de nos vies. Alors, avant l'écoute des textes bibliques, nous prions. Notre Dieu, merci pour la Bible. Ta parole est la vérité. Saint-Esprit, ouvre nos cœurs. Parle-nous et dépose en nous ta semence et qu'elle porte du fruit dans notre vie de tous les jours. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous lisons dans Romains 12, les versets 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tous. Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. En effet, dans les livres saints, le Seigneur dit « À moi la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Mais il dit aussi « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Alors si tu fais cela, c'est comme si tu mettais des charbons brûlants sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » On va parler d'une femme et d'un homme. La femme adultère et Jésus. Je vous mets déjà l'image parce que ça vous permet peut-être un petit peu de sentir un peu comment et qu'est-ce qui va se passer. Alors, mettez-vous à la place de cette femme ou à la place de Jésus. Voilà. Et puis, écoutons le texte biblique. Le texte se trouve dans l'évangile de Jean, versets de 2 à 11. Le matin suivant, de bonne heure, Jésus retourne dans le temple et tout le monde vient auprès de lui. Jésus s'assoit et se met à enseigner. Les maîtres de la loi et les pharisiens amènent une femme et ils la placent devant tout le monde. On vient de la surprendre en train de commettre un adultère. Les maîtres de la loi et les pharisiens disent à Jésus « Maître, on a surpris cette femme juste au moment où elle commettait un adultère. Dans la loi, Moïse nous a commandé de tuer ces femmes-là en leur jetant des pierres. Et toi, qu'est-ce que tu dis ?» Ils disent cela pour lui tendre un piège. En effet, ils veulent avoir une raison pour l'accuser. Mais Jésus se baisse et il se met à faire des traits sur le sol avec son doigt. Les maîtres de la loi et les pharisiens continuent à l'interroger. Alors Jésus se redresse et leur dit « Parmi vous, celui qui n'a jamais péché, qu'il lui jette la première pierre. » Ensuite, Jésus se baisse de nouveau et il se remet à faire des traits sur le sol. Quand les gens entendent ces paroles, ils s'en vont l'un après l'autre, les plus vieux d'abord. Jésus reste seul avec la femme et elle est toujours là devant lui. Jésus se redresse et lui dit « Où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» La femme lui répond « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller et maintenant ne commets plus de péché. » Alors, ce que j'aimerais ce matin, au travers de ce texte, c'est qu'on soit davantage passionné par celles et ceux qui nous entourent, les autres, un petit A comme autre, mais aussi qu'on soit passionné par le grand A, le grand autre, Jésus, Dieu. Qu'on soit passionné, qu'on puisse aimer davantage le voisin et aimer davantage Jésus. Alors, il y a
3 personnages qui sont dans cette histoire. Il y a les religieux. Les religieux, les pharisiens. Les pharisiens, c'est des gens très très pieux. Ils obéissent à la loi. Ils connaissent beaucoup la loi et font tout pour la mettre en pratique. Ils la respectent scrupuleusement. Certains d'entre eux vont suivre Jésus et d'autres, comme ils sont un peu orgueilleux, ne vont pas suivre Jésus. Et il y a ces pharisiens, il y a cette femme adultère et Jésus. Et au centre de cette rencontre, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui prend toute la place? Ce n'est pas les pharisiens, ce n'est pas Jésus. Qu'est-ce qui prend toute la place? C'est cette femme, son péché, sa faute. Elle a commis un adultère. Elle est prise en flagrant délit. Et c'est vrai qu'à l'époque, dans Lévitique 20, voilà ce qui est marqué. Si un homme commet l'adultère avec la femme d'un de ses compatriotes, les 2 coupables doivent être mis à mort. L'homme et la femme mis à mort. Et dans Deutéronome 20, si on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée, les 2 complices doivent être mis à mort, l'homme aussi bien que la femme. Et vous ferez ainsi disparaître le mal au milieu du peuple d'Israël. Donc, elle est prise en flagrant délit, elle doit mourir. Les pharisiens ne voient que la faute, elle doit mourir. N'en est-il pas souvent question aussi dans nos rencontres, dans nos conversations, avec les rumeurs qu'on peut colporter? Au centre, on met ce que l'autre a fait de mal. On va pointer du doigt, vous connaissez l'expression, on pointe du doigt la paille qui est dans l'œil du voisin, alors que nous, on a une poutre. C'est ça, aimer? La paille, la poutre? Condamner cette femme? Et c'est vrai que les pharisiens attendaient de Jésus une réponse. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Si tu ne la condamnes pas, ça veut dire que tu ne respectes pas la loi, toi qui es un rabbin, alors tout ce que tu dis est faux, tu n'as pas de crédit. Et si tu la condamnes, ça veut dire que tu te mets à la place des Romains, parce que c'était les Romains qui devaient condamner les personnes, donc qu'ils fassent l'un ou l'autre, c'était un piège. Soit qu'ils ne respectent pas la loi, ça ne va pas, soit qu'ils ne respectent pas les Romains, ça ne va pas non plus. Les pharisiens attendent de Jésus une parole de jugement, une parole qui la condamne. Mourir sous les jets de pierre, lancés par quelqu'un. Oui, la faute entraîne la mort, comme nous le rappellent de nombreux textes bibliques. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est vrai. Que fait Jésus? Il se tait. Le silence, c'est sa réponse. Moi, je me suis dit, face à tout ce qu'on peut lire dans les réseaux sociaux, sur Internet, ou toutes les relations que l'on a, nous, qu'est-ce que l'on fait quand on entend ou qu'on voit certaines réactions ou des événements qui sont passés? On va encore alimenter cela, on y met notre point de vue, et ça fait grandir, et ça a des conséquences inimaginables. Jésus, lui, se tait. Le silence est sa réponse. Et il se baisse. Il se met au pied de la femme. Voilà. Il se met plus bas qu'elle, parce qu'elle est debout, plus ou moins. Il se met plus bas qu'elle, et puis, à ce qui paraît, il écrit. Bon, on ne sait pas trop. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que son silence va faire réfléchir les pharisiens, et puis il se lève, et puis il dit aux pharisiens, jette la pierre, que celui qui n'a jamais péché, jette la pierre.
Que celui qui n'a jamais péché jette la pierre. Ça, c'est pas que celui qui n'a jamais péché jette cette pierre. Ouais. Il se tait. Combien de souffrances, combien de déchirures dans nos relations humaines peuvent être évitées si nous prenions le temps du silence, comme de Jésus, pour déposer et pour se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Combien de blessures, de souffrances pourraient être évitées si au lieu de jeter la pierre, voilà, on se taisait, on se mettait à genoux, puis on demandait à Dieu, mais que faire ? Jésus relève la tête pour s'adresser à ceux qui ont vu la faute, pour parler à leur conscience. Il les invite à détourner leur regard de cette femme coupable pour poser leur regard sur leur propre vie. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Silence, et chacun s'introspectionne. Chacun se regarde. Pas de long discours, pas de paroles inutiles, Jésus ne dit rien de plus. Il baisse à nouveau la tête, les laisse seuls avec eux-mêmes. Quand je vous ai dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, j'imagine que ça trotte. On se dit, attends, oui, c'est vrai, je ne suis pas parfait. Oui, c'est vrai. Jésus laisse les pharisiens avec leur histoire toute personnelle, avec leur conscience. Il leur offre le temps de la réflexion, le temps de s'examiner soi-même. C'est un petit peu ce que je nous propose ce matin. Jésus nous offre un nouveau regard sur cette femme. Quand on se tait, on ouvre les yeux et on voit la femme d'une façon différente. Il n'y a aucun qui soit juste. Il n'y en a aucun qui soit juste devant Dieu, aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est pour ça que personne ne va lancer la pierre. Personne ne l'a condamné, pas même Jésus. Et Jésus lui offre une nouvelle chance, un nouveau départ. Jésus qui a horreur du péché, mais il aime le pécheur. Ce Jésus qui a horreur du mal que l'on fait, mais il nous aime chacun. Son amour de pécheur que nous sommes tous l'a conduit très loin, jusqu'à la mort sur la croix. Voilà pourquoi il nous aime, parce que nous sommes importants à ses yeux. Cette mort sur la croix a brisé une fois pour toutes les pierres qui nous condamnent. Sur la croix, Jésus a pris toutes les pierres qui pourraient nous être jetées. Parce qu'on sait que notre vie, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des actes d'amour, des actes trop égoïstes. Et au lieu de recevoir la pierre, le Christ nous dit « Je me donne à toi. Sur la croix, je me donne pour que tu n'aies plus jamais l'occasion de recevoir une pierre. Je ne te condamne pas, dit Jésus. Va en paix et ne pêche plus. Oui, voilà tout ce qu'il a fait pour nous. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. On pourrait en recevoir des pierres. Mais le Christ, ce matin, nous ouvre son cœur et nous dit « J'ai porté sur la croix toutes ces pierres que tu aurais dû recevoir. » Alors,
au travers de ce passage, j'aimerais nous interroger sur, d'abord par rapport à Jésus. C'est lui qui a une parole de vie. Peut-être que ce matin, au travers du texte, au travers du baptême, au travers de cette pierre, Dieu nous dit « Abandonne-toi à moi, confie-toi en moi ». Peut-être qu'au travers du baptême, au travers de ce texte, Dieu nous dit fais-moi confiance. Et nous avons à lui répondre, comme tout à l'heure je disais par rapport à l'amour de Dieu, nous avons à lui répondre « Seigneur, aide-moi à croire. Toi qui es mort sur la croix pour enlever toutes ces pierres que je risquais de recevoir. » Oui, il y a d'abord Jésus. Et si ce matin, on se confiait tout à nouveau à lui. Puis il y a cette femme. C'est peut-être moi, vous. Seigneur, tu vois tous les coups que j'ai eus. Tu vois toutes les pierres qu'on m'a lancées. Tu vois combien je suis amoché. Pas extérieurement. Je ne suis pas malade. Mais intérieurement, peut-être que je suis brisé. J'en ai marre, je n'en peux plus. Ce pasteur, si vous saviez la vie que je mène, des fois on me dit cela, au-delà du beau sourire, au-delà du masque. Oui, si nous étions cette femme, et de pouvoir recevoir la parole de grâce de Jésus, et non plus des pierres. Ouvrons nos cœurs pour recevoir de Jésus, je ne te condamne pas, va en paix. Quelqu'un disait, nous sommes des chrétiens en chantier. C'est-à-dire qu'il y a des travaux en nous. On est toujours des chrétiens en chantier. On devrait porter un casque avec des triangles en chantier. Dans le sens où on n'est pas parfait. On faisait ça hier, demain on fera mieux. Et Seigneur, on a besoin de ton aide. Et puis, cette femme peut être nous, mais ça peut être aussi peut-être quelqu'un que l'on connaît. Et nous-mêmes, on a lancé des pierres vis-à-vis de cette femme, de cet homme. Parce qu'on ne la supporte plus, parce qu'elle nous dérange, parce que, voilà, on ne l'aime pas, ou on ne l'aime plus. Ce matin, on peut penser à des personnes que l'on connaît, des collègues de travail, des voisins, de la famille, des connaissances. Peut-être même dans les familles où on ne se parle plus. Et on a lancé des pierres. Et le Seigneur nous dit, ouvre ton cœur pour recevoir cet amour pour cette femme, pour cet homme qui a été rejeté, maltraité. Alors voilà, le Christ nous place devant lui d'abord, il est le Seigneur. Que faisons-nous de lui? Et si on prenait sa main? Seigneur, j'ai besoin. Et puis cette femme, ça peut être moi, ça peut être toi. Seigneur, voilà ma vie. J'ai besoin de ton amour, j'ai besoin que tu ne me condamnes pas, j'ai besoin de sortir de mon tombeau. Et cette femme, ça peut être aussi quelqu'un que l'on connaît, qu'on a agressé, qu'on a mis de côté, qu'on a dénigré, rejeté, culpabilisé. Pas avec des pierres comme ça, mais avec des paroles peut-être, ou en pensée. Alors pendant le morceau de musique qu'on va écouter, je vous invite à réfléchir un peu à tout ça. Amen. À prendre le prochain chant, qui est une suite du message « Venez au Sauveur qui vous aime », les 3 strophes. On peut se lever pour le chanter? Donc c'est le numéro 409.
C'est une belle prière. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, en vous appuyant sur ton bras, vers la demeure paternelle, nous dirigeons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour, adorez-le, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, vers la demeure paternelle, nous dirigeons nos pas. Le vent s'enlève, s'écoule, qui sait si nous vivrons demain. Jésus est ici dans la foule, attendez-lui la main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, vers la demeure paternelle, nous dirigeons nos pas. Oui Seigneur, on te remercie pour ton action, tes paroles d'amour vis-à-vis de cette femme. Tu ne nous condamnes pas, tu nous mets debout et tu déverses en nous ton amour et ta grâce. Viens Seigneur nous apaiser, viens nous relever comme tu as relevé cette femme et tu nous dis à chacun va et ne pêche plus. Alors aide-nous Seigneur à aimer celles et ceux qui nous entourent, comme toi tu as pu le faire. Et ensemble, nous voulons te dire et te prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, ni délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de la part de Dieu, que le pardon, la paix, l'amour et la sagesse vous soient donnés en abondance, mon frère, ma sœur. Va dans la joie, au nom de celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est fidèle et il prend soin de toi. Amen. Et nous prenons le dernier chant. Allons dire à nos amis les 3 strophes. Jésus est vivant. Dire à nos amis, Jésus est vivant, sur les chemins de nos vies, nous l'avons rencontré. Au refrain, allons dire à nos amis, Jésus est vivant, sur les chemins de nos vies, nous l'avons rencontré. Christ est vivant, ressuscité, nous en sommes témoins, nous l'avons vu et reconnu,
Jésus est vivant. Sur le chemin de nos vies, nous l'avons rencontré. Vous qui doutez, vous qui souffrez, vous qui êtes déçus, soyez sauvés et relevés par le nom de Jésus. Nos amis, Jésus est vivant. Sur le chemin de nos vies, nous l'avons rencontré. Sur le chemin, nos amis, Jésus est vivant. Sur le chemin de nos vies, nous l'avons rencontré. Méta suivante. Méta suivante. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et puis bonne semaine. Voilà, ah ben voilà, tiens, n'oubliez pas. Un grand merci à chacun, bonne semaine et à bientôt.